Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Adèle Cochin et Romain Costé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 19 et 20 ans et vous êtes étudiants et vous êtes lancés dans un défi fou, l'aventure 4L Trophy qui aura lieu en 2022. Vous êtes originaire de Pont-de-Mer et vous allez donc participer à une véritable aventure. Le 4L Trophy se tiendra du 17 au 27 février 2022, une épreuve réservée aux jeunes de 18 à 28 ans. C'est une course d'orientation en 4L qui parcourt plusieurs milliers de kilomètres dans le but d'atteindre Marrakech. Pour cette édition, le départ sera donné de Biarritz. Première question, comment vous est venue l'idée de cette aventure ? Très simplement, on était tous les deux en cours en télétravail et Romain a regardé sur les réseaux sociaux et est tombé sur une vidéo un teaser qui montrait justement ce 4L Trophy et il m'a dit ça a l'air d'être génial, j'aimerais tellement le faire. Et une fois qu'il a eu l'idée, il l'a pas lâché et 2 semaines après on s'est dit ok, on y va. Et donc vous êtes embarqués tous les deux dans l'aventure. C'est un défi sportif car il y aura environ 6000 km à parcourir, mais aussi un défi humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bah oui, effectivement, on va devoir aller donner des fournitures scolaires aux enfants du désert, à l'association Enfants du désert. On doit rapporter environ 70 kg de fournitures scolaires qu'on va devoir emmener en 4L jusqu'à Marrakech. Oui, c'est un petit peu insolite pour le coup. Ouais, c'est vrai, c'est une vieille voiture, donc ça va pas être facile. Il y a toute une préparation derrière pour pouvoir rallier ces 6000 km. Alors, 1500 binômes seront sur la ligne de départ. Pour vous, quel sera l'objectif ? Je pense que l'objectif principal, c'est d'aller jusqu'au bout, de réussir à réussir déjà à partir. Parce qu'avant de partir, il y a toute une préparation. Il faut trouver les sponsors, il faut trouver une 4L, la réparer. Et ensuite, il y a aussi tout ce côté humanitaire et aussi la rencontre des personnes. Comme vous dites, il y a je ne sais combien de personnes qui sont là. Et c'est l'entraide avec les autres. Je pense que c'est une sacrée aventure à vivre au moins une fois dans sa vie. Oui, ça sportif, humanitaire, c'est ça. Vous allez rencontrer aussi beaucoup de monde. Est-ce que vous attendez quelles sont vos attentes, justement, vos plus grandes attentes par rapport à ce voyage ? On espère rencontrer des personnes, des belles rencontres, aider ces enfants qui sont dans le besoin. Et vivre cette aventure sportive avec la 4L qui ne va pas être de tout repos. Alors vous allez donc traverser la France pour vous rendre au départ, puis après il y aura l'Espagne avant d'arriver au Maroc en passant par le mythique détroit de Gibraltar. Comment ferez-vous pour vous orienter ? Alors pour l'orientation, on aura un roadbook. Et avec ce roadbook, on sera accompagné d'une boussole pour nous guider sur le parcours. Donc on devra totalement se débrouiller. Normalement, moi, je conduirai la 4L et Adèle s'occupera de m'orienter durant ce parcours. Mais alors que ce soit clair, aucune aide extérieure, non. Pas le droit au GPS sur les téléphones, des choses comme ça. Après, on a les téléphones, mais le but, c'est de jouer le jeu à 100% et de ne pas utiliser les téléphones pour essayer de se débrouiller au maximum. Est-ce que justement, vous vous préparez un petit peu sur ce jeu d'orientation en amont ? Comment est-ce qu'on se prépare ? Je vous avoue, pour l'instant, on n'y a pas réfléchi encore. Mais je pense qu'on va déjà essayer de lire un roadbook et d'apprendre à s'en servir parce que je crois que c'est pas si facile que ça. Ce sera une découverte et c'est ça. Pour vous deux. Vous allez traverser une partie du désert de l'Atlas dans une 4L, ce n'est pas le plus confortable. Est-ce que vous vous préparez également à vivre une aventure qui va sûrement être parfois difficile ? Je pense qu'il va falloir se préparer. On ne l'est pas encore, sûrement, parce qu'on a encore un peu de temps et puis on est aussi dans nos études à côté et on travaille. Mais c'est sûr qu'il va devoir avoir une préparation pour être prêt à descendre déjà toute la France en 4L. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du véhicule que vous allez utiliser, la 4L ? Est-ce que vous l'avez déjà ? Est-ce que vous travaillez déjà dessus ? Comment est-ce que vous l'avez récupéré ? Alors j'ai acheté une 4L qui n'a pas fait le 4L Trophy. Une voiture qui était abîmée, qui avait de la corrosion un peu partout. Et j'ai la chance que mon père soit carrossier. Du coup, actuellement, il est en vacances, donc je prends un peu de son temps pour pouvoir réparer cette 4L entièrement pour qu'elle soit prête pour le départ le 17 février 2022. Alors vous vous attachez aussi à la tâche mécanique ou est-ce que c'est votre père qui s'occupe de tout, qui vous prépare ? Comment est-ce que vous faites en ce moment ? Alors actuellement on fait la carrosserie parce que il faut qu'elle n'ait pas de trou pour pouvoir partir et après on va s'occuper de la mécanique et oui c'est mon père qui va s'occuper de la globalité des réparations de la 4L.
Et sur le parcours, parce que 6000 km, même bien plus, puisqu'il faudra rallier le départ, s'il y a un souci, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a une assistance aussi prévue par l'organisation? Alors, de Normandie pour aller jusqu'à Biarritz, on doit se débrouiller. Alors normalement, ce qui est prévu, peut-être qu'on partira avec plusieurs Normands, un départ sûrement prévu à Caen ou Rouen, pour pouvoir partir ensemble et s'entraider déjà avant le 4L Trophy, afin de pouvoir réparer la voiture s'il y a un problème. Et puis justement, dans notre budget, on prévoit ces petits problèmes qui peuvent arriver sur la route, et donc pouvoir aller voir des garagistes s'il y a un problème durant le trajet jusqu'à Biarritz. Est-ce que vous avez des appréhensions? Il y a l'aspect mécanique forcément, mais est-ce qu'il y a d'autres appréhensions sur les pays que vous allez traverser, sur les routes que vous allez devoir utiliser? Ouais, sûrement sur la longueur de la route. Parce que déjà, faire un long trajet avec une bonne voiture, c'est long. Mais alors une voiture où on peut pas aller à plus de 100 km/h, c'est une voiture toute petite, on est collé à l'intérieur, donc ouais, il va falloir faire un bon travail sur soi et de la patience. Est-ce que vous savez déjà comment est-ce que vous allez occuper le temps justement à l'intérieur de cette 4L? Je pense que déjà on va écouter votre radio durant le trajet. Très bonne réponse. Et donc ensuite il y aura forcément des rencontres, on l'a dit, des rencontres avec les populations mais aussi avec les autres participants. Est-ce que vous nous avez parlé tout à l'heure de groupes normands que vous allez sûrement mettre en place? Est-ce que le but aussi c'est de rencontrer justement des gens qui se sont lancés le même défi que vous et de partager l'aventure tous ensemble, même si vous êtes que 2 dans la voiture, mais au final vous serez des milliers, 1500 au départ, 1500 binômes? Ouais, tout à fait. Le but c'est de faire des belles rencontres et puis de vivre cette expérience unique. Je pense qu'il sera gravé dans nos mémoires toute notre vie. Et justement, pour participer, il faut également être soutenu par des partenaires ou des sponsors. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors on a déjà 2 gros sponsors qui sont donc Total, et on a aussi le Chantaco qui est un bar là où on habite à Pont-de-Mer, qui sont nos 2 plus gros sponsors. Et après on en a d'autres qui sont en cours on attend leur réponse, mais normalement il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que... Et on a aussi R15, une marque de vêtements qui fait plutôt un partenariat avec nous, qui va nous habiller durant ce 4L Trophy. Justement et peut-être nous donner des vêtements à donner justement aux enfants du désert. Alors si d'autres associations, entités veulent vous rejoindre, comment faire, comment vous contacter et comment est-ce qu'elles peuvent vous aider? Alors pour nous contacter, soit via nos réseaux sociaux ou via notre adresse mail. D'accord, donc au niveau des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram, Normand on the road, donc bien sûr avec l'accent anglais, Normand avec DS à la fin, on plus loin THE et road, ou alors par mail normand.on.2.road@outlook.com, donc pour vous contacter. Cette aventure elle a un coût, les frais d'inscription, l'achat du véhicule, la préparation de la 4L, il y aura aussi l'essence et les péages. Comment est-ce que vous partez? C'est une application et vous payez à chaque fois comme ça, ou est-ce que vous partez avec du liquide? Comment ça s'organise toute cette préparation financière aussi? Alors pour toute la préparation du 4L Trophy, déjà on a créé une association qui a le nom Normand on the road, et le but déjà pour rendre notre projet fiable, que ce soit pas une arnaque vis-à-vis des sponsors. Donc après on a envisagé environ un budget de 10 000 € qui comprend l'achat de la 4L, les réparations, ensuite l'essence et les péages, parce que déjà il faut descendre jusqu'à Biarritz, donc on sait le prix des autoroutes, et donc tout ce budget on a environ une estimation à peu près entre 8 000 à 10 000 €. Donc c'est un budget conséquent. Est-ce que les villes, les communes, les communautés d'agglomération se sont rapprochées? Est-ce que vous les avez contactées? Est-ce que vous savez s'il y aura moyen d'être soutenu par ces entités? On s'est pas encore rapproché des communes, des villes ou des départements, mais on pense à le faire dans les prochains mois pour voir s'ils seraient prêts à nous soutenir justement. Et est-ce que vous avez pris contact aussi avec des anciens participants peut-être du secteur? J'imagine qu'il doit y en avoir dans l'heure. Est-ce que vous avez pris contact pour avoir un retour d'expérience? J'avais des amis qui l'ont fait, du coup ils m'ont expliqué un peu comment se passait l'aventure, ce qu'il fallait prévoir au niveau de la 4L, tout ce qui est mécanique,
j'ai pu me renseigner sur pas mal de choses. Pour vous donner donc un avant-goût, et donc on pourra vous suivre, j'imagine, tout au long de ce périple sur les réseaux sociaux. Vous allez nous faire partager Exactement. votre aventure. On vous souhaite bonne route, en tout cas, Adèle Cochin et Romain Costé. Merci à vous d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. beaucoup. Et on se retrouvera donc après votre aventure pour faire le bilan à ce moment-là. On vous retrouve sur Facebook et Instagram donc, et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.